Chers frères et sœurs, vous devez souffrir pour développer une véritable discipline de soi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 leçons islamiques pour atteindre la discipline de soi ou l'autodiscipline. La discipline de soi ou l'autodiscipline est un aspect crucial du caractère d'une personne et elle lui permet de contrôler ses actions, ses pensées et ses émotions. Réfléchissez profondément à cela, frères et sœurs, lorsque vous êtes confrontés à la tentation, lorsque vous devez prendre une décision entre ce qui est juste et ce qui est faux, c'est souvent votre discipline de soi qui fera la différence. C'est elle qui vous permettra de serrer les dents et de faire face à une situation difficile en sachant que c'est la bonne chose à faire, ou de céder et de choisir la facilité. Que choisirez-vous? Développez votre discipline de soi et mettez toutes les chances de votre côté. C'est une qualité essentielle qui aide les individus non seulement à mener une vie équilibrée, mais aussi à éviter l'enfer. Comme toujours, ne soyez pas faibles et restez jusqu'à la fin. Numéro 1. Affrontez l'inconfort et la souffrance. La souffrance peut être difficile et désagréable, mais elle est inévitable dans la vie. Préférez-vous souffrir et ne rien accomplir, ce qui arrive aux paresseux et aux indisciplinés, ou préférez-vous choisir votre souffrance et accomplir quelque chose? En tant que musulmans, nous utilisons notre souffrance à notre avantage, et nous l'utilisons comme moyen de construire la discipline de soi. Nous acceptons nos difficultés avec patience, et à travers celles-ci, nous apprenons encore plus de patience. Car nous croyons qu'Allah a un plan, un destin qui est écrit pour nous, dans lequel tout arrive pour une raison. Même les plus petites choses sont des tests qu'Allah utilise pour nous enseigner la patience et la confiance en son plan. Lorsque les choses semblent difficiles ou injustes, cette confiance en Allah nous aide à retrouver la capacité de rebondir face aux défis et aux difficultés. De plus, lorsque nous choisissons de faire face aux difficultés plutôt que d'y être contraints, nous acquérons une résilience particulière. Les neurologues ont récemment découvert le fondement de ce centre de discipline de soi, qui est une structure cérébrale connue sous le nom de cortex singulaire antérieur. Chaque fois que vous devez faire ou traverser quelque chose que vous n'aimez pas, mais que vous le faites quand même, ce centre cérébral se développera. Lorsque les gens font quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, par exemple essayer de perdre du poids, faire de l'exercice supplémentaire, suivre un régime, résister à manger en excès ou éviter ce péché qu'ils ont vraiment envie de commettre, c'est à ce moment-là que cette partie du cerveau se développe. Elle est particulièrement développée non seulement chez les athlètes et ceux qui surmontent des défis, mais aussi chez ceux qui se retiennent de faire le mal et des choses nuisibles qu'ils veulent faire. Les scientifiques disent que ce n'est pas seulement le siège de la volonté, mais aussi le siège même de la volonté de vivre. C'est incroyable comment Allah nous a créés. Maintenant, si vous prenez un bain de glace, mais que vous aimez prendre des bains de glace, malheureusement cela ne se développera pas pour vous, même si vous en retirerez de nombreux autres avantages. Mais si vous détestez l'eau froide, alors cela se développera effectivement et sera plus efficace. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que chaque jour, vous devez vous mettre au défi en devenant une meilleure personne, en améliorant votre caractère, en faisant ces choses que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne voulez pas faire. Le point essentiel est que lorsque vous faites ces choses difficiles et que vous les affrontez dans votre vie, et que vous trouvez un autre défi, c'est la seule façon dont vous construirez réellement de la résilience, que vous grandirez, et que vous développerez la discipline de soi, et la volonté. Numéro 2. Contrôlez votre colère. Il est important de comprendre le concept de colère en islam, car c'est une émotion naturelle que chaque être humain ressent, même le prophète Muhammad, paix soit sur lui. La colère peut être une réaction à une menace perçue, ou à une injustice. En fait, elle peut même être saine lorsqu'elle est pour la cause d'Allah. Cependant, vous ne devriez pas laisser cette émotion vous contrôler. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le véritable homme fort n'est pas celui qui peut dominer les autres dans la lutte, mais celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. » À d'autres occasions, il a conseillé aux hommes en disant « Le meilleur conseil est de ne pas se mettre en colère », et il a répété cela 3 fois. Utilisez votre colère et canalisez-la vers la recherche de justice ou pour effectuer des changements positifs, mais ne réagissez pas dans l'impulsion de l'instant. La colère causée par les actions et les paroles de quelqu'un peut prendre des jours, voire des semaines, pour réparer les liens que vous avez endommagés avec cette personne en raison de votre réaction. Apprenez à contrôler votre colère, afin de prévenir les conflits, et de maintenir la paix dans vos relations. Si vous êtes patient dans un moment de colère, vous éviterez 100 jours de chagrin. Numéro 3. Assumez la responsabilité de vos actions. Qu'est-ce que la responsabilité? On la décrit souvent comme la volonté d'accepter la responsabilité de nos propres actions, décisions et comportements. En islam, on nous rappelle constamment que nous serons tenus pour responsables de chaque acte que nous commettons dans ce monde, et pas seulement de ce que nous faisons,
mais aussi de ce que nous pensons et de ce que nous n'avons pas fait. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que si vous pensez à un péché, cela sera compté contre vous. Cependant, je dis que penser à des choses pécheresses vous rend plus susceptible de les commettre, et en réalité, cela modifie même votre cerveau pour vous rendre semblable à celui qui l'a fait. Faites donc très attention à ce que vous permettez dans votre esprit, et aux pensées que vous entretenez, car vous vous entraînez essentiellement à faire le mal, sans parler des choses que vous faites réellement lorsque personne ne vous regarde. Quel genre de personne devenez-vous? Que disent votre comportement et vos pensées à votre sujet? En islam, on nous rappelle constamment de prendre la responsabilité de nos actions, de l'impact qu'elles ont sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent, et c'est cette prise de conscience qui vous aide à développer l'autodiscipline. Non seulement l'autodiscipline, mais c'est aussi la base du changement de caractère et de devenir l'homme que vous espérez être. En islam, seul l'homme qui assume la responsabilité de ses actions peut réfléchir à son comportement et apporter les changements nécessaires. Seule cette personne s'améliorera, tandis que les autres, les perdants, les fainéants, blâment les autres pour leurs erreurs, oppriment même les autres et disent que c'est de leur faute. Sachez qu'en tant que musulman, la responsabilité du changement vous incombe à vous. Personne d'autre ne prendra cette initiative à votre place et personne d'autre ne peut remplacer votre avancée. Assumez donc vos erreurs, apprenez-en, identifiez vos défauts de caractère et corrigez-les. Ne les répétez pas à l'avenir. Soyez suffisamment mature pour accepter vos propres fautes, car c'est le chemin vers l'amélioration. Numéro 4, suivez les commandements d'Allah. Ce n'est qu'en suivant les commandements d'Allah et en suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, que tu pourras promouvoir une véritable discipline dans ta routine quotidienne. Si tu as du mal à construire de la discipline dans ta vie, sache que la seule vérité absolue se trouve dans les commandements d'Allah. C'est le meilleur point de départ pour promouvoir l'autodiscipline dans ta routine quotidienne. Il n'y a rien de plus important que de suivre les commandements d'Allah, d'accomplir les devoirs envers Allah et de suivre l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans ce qu'il nous a enseigné. Tu connaîtras chaque jour, à des heures précises, les prières qui te rappellent de faire une pause dans tes activités quotidiennes, et de te connecter à Allah. En étant ponctuel et régulier dans cette obligation, tu pourras appliquer cela à d'autres domaines de ta vie, comme le travail, les études et tes objectifs personnels. Et tu verras que la façon dont une personne prie est la façon dont elle fait tout. Est-ce qu'elle prie avec excellence? Cherche-t-elle à se connecter à son Créateur? Craint-elle Allah dans sa prière et dans sa récitation? Ou est-elle négligente, désorganisée, pressée de finir la prière pour retourner à ses distractions? Celui qui agit ainsi se dépêchera dans tout le reste et manquera d'excellence dans tous les domaines de sa vie. Et s'il semble avoir de l'excellence, ce sera dans des choses mondaines qui ne lui seront pas bénéfiques dans l'au-delà. Comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, l'a dit, les meilleures actions sont l'observation des prières régulières à leurs heures prescrites. Sahih Muslim, les meilleures actions, il n'y a rien de mieux que cela. De même, être en retard pour une prière ou oublier une prière fait partie des plus grands péchés. Ce n'est pas une affaire légère, frères et sœurs. En organisant ta journée autour des 5 prières quotidiennes, tu peux développer un mode de vie bien organisé et discipliné. En cherchant à vivre une vie de modération, d'équilibre, de maîtrise de soi et de recherche de l'excellence dans tout ce que tu fais, en commençant par la prière, en commençant par les commandements d'Allah, les musulmans sont capables de développer de la discipline dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi les premiers musulmans semblaient presque surhumains. Si tu veux leur ressembler, alors comporte-toi comme eux. Gère tes désirs, ta routine quotidienne, tes relations, tes finances et gère-les avec discipline autour des commandements d'Allah. Numéro 5, évitez de vous plaindre. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, parle du bien, ou tais-toi. Les personnes disciplinées sont libres dans cette vie, tandis que les indisciplinées ne le sont pas. Elles vivent dans une prison de leur propre insuffisance, dans la prison de leur esprit. Se plaindre est devenu un comportement courant dans le passé pour beaucoup de gens, qui se laissent tomber dans un fossé de victimisation et de négativité. Nous pouvons nous retrouver à nous plaindre de petites choses comme la météo ou le trafic. Puis cela devient des problèmes plus importants comme le travail ou les relations. Cela commence à épuiser l'énergie de nos relations jusqu'à ce que nous devenions cette personne que personne ne veut fréquenter. Personne ne nous demandera comment s'est passée notre journée, personne ne voudra être avec nous, et ils regretteront d'avoir dépensé de l'énergie avec nous. Est-ce le genre de personne que tu veux devenir? Ou veux-tu surmonter ces négativités pour chercher le positif, pour accepter les décisions d'Allah? L'autodiscipline réside dans ta capacité à contrôler tes sentiments, à surmonter ses faiblesses. En tant qu'être humain,
il est naturel pour nous de nous sentir frustrés, ou contrariés lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Nous pouvons même ressentir le besoin de nous défouler, peut-être pensons-nous que cela nous soulagera. Cependant, en islam, il est très clair que nous sommes censés nous tourner vers Allah, chercher sa guidance et son soutien. Il est interprété dans le Coran que Allah a dit « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah, puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. » Sourate 16 verset 53. De plus, nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Il est très clair dans la sourate que tout ce qui est bon dans ta vie est un don d'Allah. Et souviens-toi lorsque ton Seigneur proclame « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. » Sourate 14 verset 7. En évitant de te plaindre, et en changeant ton point de vue des aspects négatifs vers les bénédictions dans ta vie, et en étant reconnaissant, Allah t'a fait une promesse du Très-Haut qui ne ment jamais, que certes, il t'augmentera en faveur. Voici une étape concrète que j'ai pour toi, c'est de prendre une feuille de papier, et d'écrire 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Cela peut être n'importe quoi, par exemple, peut-être es-tu reconnaissant qu'Allah te permette de vivre un autre jour, comme beaucoup de nos frères et sœurs en Palestine aujourd'hui qui luttent juste pour leur prochain repas. Nous avons tellement de choses pour lesquelles être reconnaissants, frères et sœurs. Assure-toi de faire le bilan, et de toujours considérer ce qu'Allah t'a donné. Si tu veux que ce message d'introspection atteigne plus de musulmans, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie pas de m'écrire vivre dans le droit chemin pour savoir que tu es arrivé jusqu'à la fin. Que Allah te récompense pour tes efforts. Jusqu'à la prochaine fois, reste courageux et persévérant.